On cherche à calculer le travail exercé par les forces de pression sur un système thermodynamique. On va d'abord faire ce calcul sur un cas simple et on généralisera le résultat obtenu. Alors on considère que le système thermodynamique est contenu dans un cylindre de section S, indéformable et dans lequel peut glisser un piston sans frottement. La force F exercée par le piston est due à la pression PE extérieure du système. Alors on a F égale pression extérieure fois la surface. Alors lorsque le piston se déplace vers la droite d'une distance L, le travail fourni par la force F c'est W égale moins F fois L. Et le signe moins vient du fait que le déplacement se fait dans le sens opposé à la force F. En utilisant l'expression de la force F, on obtient le travail W égale moins P extérieur fois S fois L. On remarque que le terme S fois L, ça correspond à l'augmentation de volume delta V du système au cours de la transformation. On a alors le travail W qui est égal à moins pression extérieure fois delta V, variation du volume au cours de la transformation. Ce résultat, on peut montrer qu'il est vrai dans le cas général, à condition que la pression extérieure reste constante au cours de la transformation. Ça c'est clair, parce que sinon, dans cette formule, on ne saurait pas du tout quoi mettre à la place de PE. Si c'est pas le cas, alors la force F n'est pas constante, et dans ce cas, pour calculer le travail des forces de pression, on va utiliser une technique qui consiste à décomposer la transformation en une succession de plusieurs petites transformations au cours desquelles on va considérer que la pression est constante. Par exemple, si la pression au cours de la transformation est inversement proportionnelle au volume, ça c'est le cas pour un gaz parfait qui subit une transformation isotherme. Si on considère que la transformation fait passer le volume du système de VA à VB, alors on peut la décomposer en plusieurs transformations à pression constante. On peut alors calculer le travail fourni au système par la pression extérieure en faisant la somme des travaux fournis au cours de chacune des sous-transformations. Le travail fourni au cours d'une petite transformation, c'est WI égale moins PI fois delta VI. Parce qu'au cours de cette transformation, la pression est constante. On peut utiliser la formule qu'on a trouvée avant. Et on remarque que ça correspond à l'opposé de l'aire du petit rectangle qui représente la transformation. Le travail fourni au cours de la transformation totale, c'est donc la somme des aires de tous ces rectangles. Alors évidemment, on commet une petite erreur en calculant le travail de cette manière. Mais à mesure qu'on augmente le nombre de sous-transformations, on peut rendre cette erreur aussi faible qu'on veut. Car au cours d'une transformation infiniment petite, la pression varie infiniment peu. Donc c'est très proche d'une transformation à pression constante. Lorsqu'on fait tendre le nombre de transformations vers l'infini, l'erreur devient nulle, et on se rend compte que le calcul du travail revient à calculer l'aire sous la courbe de la pression en fonction du volume. Donc le travail, c'est moins l'intégrale de VA à VB de PdV.